Le romantique carillonnage transforme l'air par une douce mélodie en parfaite osmose avec ce cadre idyllique. Chaque année, près de 40 000 visiteurs gravitent vers le sanctuaire de la Madonna, pèlerins en quête de foi ou voyageurs éblouis par la beauté du site, toutes et tous attirés par la majesté suspendue de son emplacement et la profondeur évocatrice de son symbole. Arrivé sur le parvis, la falaise impose sa grandeur et semble engloutir le sanctuaire, si petit à son pied, que l'on ressent une sensation de cannibalisme où la majesté s'empare du regard. Ultime décollage pour prendre du recul sur son Altesse, ultime survol pour admirer ce complexe religieux si bien marié à son rocher. À 774 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, le sanctuaire de l'audace nous donne en opulence une vision insolente de beauté et d'originalité. Il continue de fasciner par l'étrangeté, la témérité des ingénieurs et la beauté de ce phare, au bord d'un précipice, défié par l'opiniâtreté. Ici, chaque regard porte sur la vallée, chaque pas porte sur l'admiration, et chaque cœur ressent la puissance d'un lieu où l'homme et le divin se sont rencontrés. Face à l'espace béant du canyon et face à cette gorge où la nature se donne en spectacle, la taille de l'histoire est à l'échelle de son étendue, une cohabitation incongrue qui surplombe l'amplitude béante de la basse vallée de l'Adige. Face à l'Adige, la vallée s'ouvre comme une interjection où la pierre retient le ciel et où le vide devient prière. La Madonna veille sur la résurrection, suspendue à la féerie d'un belvédère. En mémoire de Jésus et en la gloire du Seigneur, à tous ceux qui ne l'ont pas cru et qui voulaient qu'il meure. À Spiazzi, Corona relève un défi millénaire à l'aplomb des falaises, au sanctuaire de lumière. L'intérieur du sanctuaire se tient dans la retenue et le sacré, dans une ambiance sobre et mystique portée par une force spirituelle silencieuse qui parle sans mots et inspire au recueillement. Sur un côté, la pierre domine dans la verticalité, prolongeant la falaise jusque dans l'espace sacré où elle contribue à un silence feutré. C'est une vision singulière de l'édifice dont le flanc gauche se fait rupestre, en intime communion avec la montagne, donnant l'illusion d'une roche jaillissante dans le bâti du lieu. L'ornementation est mesurée, presque retenue, laissant la lumière et le vide communier avec la foi, et où la paroi nous murmure à l'oreille le labeur des fondateurs. Tout invite ici au recueillement. L'architecture ne cherche pas à impressionner, mais à conduire l'âme vers le silence, la hauteur et la contemplation.